Pourquoi tu étais en retard? Je ne comprends pas. Viens m'expliquer ça ici là. J'ai commencé à fuir. Il y avait un bar qui était choqué de voir ma gueule. Mon œil, tu voyez, de base, déjà, j'ai des gros yeux là qui ressortent. C'était comme ça, ils sortaient. J'ai eu une rupture au niveau des... C'est là où l'histoire commence. Asseyez-vous bien. Bonjour la Gamer Team, alors j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une vidéo chit chat, make-up, mais également story time. Et vous avez choisi la fois où j'ai cru mourir. Donc en vous expliquant les bases du make-up, je vais vous raconter cette petite histoire. La vidéo commence maintenant. Déjà il faut savoir que l'histoire elle remonte à il y a 3-4 ans. J'avais 20 ans, et dans les 19 à 20 ans. Je vais d'abord hydrater mes lèvres avec un gloss de chez Primark. J'en ai vraiment beaucoup parce que je vais parler beaucoup. Voilà. Donc j'étais une petite naïve et une petite têtue. Bon ça n'a pas trop changé mais bon j'étais très têtue. Je vais vous faire un make-up super simple. Vraiment pour vous expliquer les produits essentiels à avoir dans sa trousse de maquillage pour les débutantes. Histoire de vous raconter très rapidement. Comme je disais, pour tracer mes sourcils, j'utilise un crayon que j'ai acheté au marché. Et une brosse à sourcils que j'ai acheté chez Primark. D'abord, je brosse mes sourcils vers le haut, comme ceci. Et puis comme cela, de l'autre côté aussi. Vu que moi, j'arrive pas à me maquiller vraiment à la caméra, j'ai toujours besoin d'un petit miroir. Je prends le crayon, je viens tracer le creux de mon sourcil ici. J'allais généralement aider mes parents au restaurant. Chose que j'ai fait ce jour-là, c'était bien un samedi. Je travaillais avec mon papa ce jour-là parce que ma maman se sentait pas bien. La journée s'est bien déroulée. Et on est rentré à la maison, quoi. C'est le confinement, les magasins sont fermés. J'essaie d'utiliser à bon escient, avec modération, mes produits de maquillage. Donc, je vais vraiment forcer sur l'anti-cerne. Donc, moi, j'utilise un anti-cerne de chez Elegor. Et pour ceux qui ont genre la teinte comme moi, j'utilise la teinte Fawn. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est bien F-A-W-N. Donc, c'est GC 983. Ce jour-là, il faut savoir que j'avais mes règles. À cette époque, quand j'avais mes règles et tout, j'avais des douleurs. Pour tracer les sourcils, je vais vraiment venir suivre la ligne que j'ai eu à tracer avec le crayon, sans pour autant déborder. Hein. Ça, il faut vraiment le faire doucement, comme ça. Pour les débutantes, les concealers de chez Elegor sont les meilleurs. Je n'avais plus les petits cachets que je prenais habituellement. Ils étaient terminés. Il fallait donc que je trouve une solution, aller en pharmacie de garde, me procurer ces médicaments-là. Et comme mon papa il était très fatigué, j'ai pas voulu le déranger. Et ma maman malade. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci, tout en suivant la ligne continuellement. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché une pharmacie de garde qui était ouverte. J'en ai trouvé une. J'ai directement cherché à trouver un taxi, quoi. Pour ceux qui vivent en Belgique, vous connaissez très bien le système des taxis au black. Vu que j'avais tellement mal, je voulais pas perdre de temps à chercher ou trouver un taxi black. J'ai tout simplement appelé un taxi normal. Je sais pas comment on appelle les taxis là, mais j'ai appelé un taxi normal. Je vais tout simplement venir avec un pinceau comme ceci. Ce pinceau, il est trop magnifique. C'est le meilleur. Venir extomper la matière qu'il y a en dessous de mon sourcil. Donc, je l'ai trouvé. Il m'a dit qu'il venait dans 5 minutes. Je pense pas qu'il m'avait dit 5 minutes. Je crois qu'il m'a quand même dit 10 à 15 minutes. J'avais juste le temps de chercher quoi mettre et tout et attendre le taxi. Donc, quand vous estompez la matière, faites-le vraiment comme ça en dessous. Franchement, moi, je suis pas pro du make-up. J'essaie de vous donner les conseils que j'applique. Dès que j'ai trouvé une tenue à me mettre, j'ai cherché à descendre. À l'époque, on habitait dans un quartier connu, Matongay. Je vais pas en dire plus concernant ce quartier. Please, I don't have any time for any gossip now. Hein? Yes. Look at you. On connaît tous ce qui se passe dans ce quartier-là. Je reviens en fait retravailler le sourcil avec un crayon, comme ceci. Comme j'étais déjà prête, je suis descendue. Quand je descends, je me rends compte que j'ai oublié mon écharpe en haut. Qu'est-ce que je fais? Je remonte. Pour ceux qui veulent commencer à se maquiller, avant d'appliquer un fond de teint sur votre visage, cherchez une crème hydratante ou matifiante. Quand vous avez une peau sèche, vous avez besoin d'une crème hydratante. Mais si vous avez une peau grasse, vous avez besoin d'une crème matifiante. Moi, j'ai besoin d'une crème hydratante. En ce moment, ma peau elle est vraiment très sèche. Donc, j'utilise la crème de chez... Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'utilise la crème de chez Body Shop Tea Tree. Leur gamme, elle est
juste parfaite. Essayez de mettre juste un tout petit peu, histoire de protéger votre peau. Ça, c'est fait. C'est important vraiment, les filles, d'avoir plusieurs pinceaux pour travailler votre teint, vos yeux, vos sourcils. Le fond de teint que j'utilise ces derniers temps, c'est le matte... Non, c'est le double coverage matte foundation. Franchement, il faut que je me mette à l'anglais. Longwear matte finish. Oh, bref. Ça va pas dans ta tête? Il vient de chez Primark. 6 € si je me souviens bien. Je kiffe de ouf. Nous sommes en confinement. On n'a pas vraiment besoin d'utiliser des produits qui nous coûtent hyper cher. Donc là, je vais venir appliquer. Pour celles qui ont posé des questions, j'utilise pas de base. J'ai toujours pas trouvé la base parfaite pour mon visage. Il n'y a pas vraiment de manière parfaite à appliquer son fond de teint. Et je vais venir en mettre vraiment un tout petit peu au niveau du front. Pas beaucoup. Voilà, voulou. Je suis descendue, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon écharpe. Donc je remonte, je prends mon écharpe. Quand je descends, j'ai oublié mon téléphone. Je vais pas sortir comme ça son téléphone et je serai pas joignable. Même si c'est vite fait, je vais remonter, prendre mon téléphone. Je vais utiliser l'anti-cerne également de chez Primark. Je teste les produits de chez Primark. Le moins cher, on le dit pas souvent assez. Parfois, c'est ce qu'il nous faut. C'est le concealer stick. La teinte... C'est difficile à lire. Donc je remonte, je prends mon téléphone, je me rends compte que j'ai oublié l'argent. Vous dites pas que je me suis pas dit ouais mais c'est bizarre et tout, pourquoi à chaque fois tu oublies quelque chose. Comme j'étais têtue à cette époque, je vous ai dit, je dis c'est rien et tout. Je vais venir avec ce pinceau travailler mon anti-cerne. On va essayer de pas trop tirer. Le secret de l'anti-cerne, c'est vraiment tapoter jusqu'à ce que la matière puisse être bien estompée. Je suis montée, j'ai pris mon argent, je redescends. Quand je redescends et tout, je trouve ma voisine, elle était tout juste en bas. Elle me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Je fais ouais, moi je suis descendue attendre mon taxi parce qu'il m'a dit qu'il était bientôt là. Et franchement, je me suis dit à un moment donné, mais attends, pour tous les va-et-vient que j'ai fait là, le taxi n'est jamais arrivé pour me dire oui, je suis en bas, je t'attends. Et elle me dit, oh, bah vu que le quartier il est très dangereux, je vais attendre avec toi. Bon, j'ai dit oui, ok, on attend. Moi, je suis quelqu'un, je suis gentille avec tout le monde, mais bon, ça c'était avant. J'étais trop gentille avec tout le monde. Et j'ai un peu arrêté ces conneries parce que vraiment... la gentillesse ne paye pas. Quand on attendait, du coup, il y a une voiture qui se gare devant nous. C'est là où l'histoire commence. Asseyez-vous bien. Dans la voiture, il y avait 4 personnes. Donc, il y avait la personne qui conduisait, une personne à l'avant passager avec la personne qui conduisait et 2 personnes à l'arrière. Donc, j'avais vraiment bien analysé la situation. Mais bon, encore une fois, vu que j'étais très naïve à cette époque, je me doutais pas que je ne devais pas répondre à cette personne. Donc, conne que j'étais, j'ai répondu. La personne qui était justement à l'avant-passager, elle me dit bonsoir. Donc, naturellement, la personne, elle me dit bonsoir. Il faut dire bonsoir aux gens. Maintenant, je vais venir matifier mon teint avec la poudre de chez Black Opal. C'est la teinte, encore une fois... Ah, non, celle-là, je peux dire. La teinte Dark 600. Là, je vais utiliser un pinceau justement pour la poudre. Généralement, je prends mon couvercle et je fais ça. Pour pas que ce soit trop. Je matifie mon teint. Bien, moi, je pensais que la personne, en fait, elle voulait des informations, des renseignements. Et naturellement, je répondais. Tu te rappelles pas de moi? Ah non, je me rappelle pas de toi. Déjà, il faut savoir que moi, je suis une personne, comme j'ai dit, visuelle. Quand je vois une personne une fois, que je sois dans la rue, dans le bus, dans le coin ici chez moi, n'importe où, dès que j'ai vu ton visage là et que j'étais en visuel, je peux pas oublier ton visage. Dans ce que lui, là, il me racontait, je comprenais pas un mot. Non, le gars, il descend, la voiture, elle part. Pour celles qui commencent, qui débutent dans le maquillage, pour le choix de votre anti-cerne, essayez de prendre 2 teintes plus claires que votre fond de teint. Voilà, ça c'est fait. Le gars descend, la voiture part. Je trouve ça très bizarre. Je dis bien très bizarre. Mais je ne dis rien. Je reste toujours là comme une gogole à répondre à ses questions. Du coup, il me dit... Mais moi, je te connais. Je t'ai déjà vu dans le quartier. Tu travailles pas dans la galerie là-bas? La galerie, c'est là où se trouve le restaurant de mes parents. Donc, je lui dis, ouais, c'est tout à fait normal. J'ai l'habitude d'y aller. Je travaille là-bas. Mais moi, je me rappelle pas. Peut-être que j'ai déjà eu à échanger avec toi 1 ou 2 fois. Mais je ne me souviens pas du tout, papa. Le gars, il me dit... T'es sûr que tu te rappelles? Il insistait vraiment avec le tu es sûr que tu ne te rappelles pas de moi. J'ai dit, mais j'ai dit, je ne comprenais pas cette histoire. On va essayer de faire un contouring vite fait. Moi, j'appelle ça contouring, mais c'est faux. C'est juste pour donner la forme à mon visage. Donc, je vais utiliser la palette Love Contour All de chez NYX. Du coup, je vais venir utiliser les 2 teintes qui sont là pour faire mon contour. C'est important de faire ça, les filles. Il y a des filles qui sont nées avec des joues comme ça.
Vraiment, on voit le trait. Moi, j'ai pas eu cette chance. Dieu, il m'a refusé cette opportunité. Donc, ma voisine et tout, elle comprenait pas l'histoire. Elle m'a dit, ouais, t'es sûr que tu te rappelles pas de lui et tout, du tout. Je me rappelle pas de lui. Dis donc, ça veut dire que si tu te rappelles pas de moi, ça veut dire que si je te vois dans le quartier et tout, je peux t'agresser. Non, mais attends. Donc, on agresse déjà les gens comme ça, là, dans la rue pour rien. Si la personne ne se rappelle pas de toi, tu agresses la personne. Du coup, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à flipper. J'ai pas répondu. Que pendant tout ce temps, faut dire que ce sorcier de taxi n'arrivait toujours pas. Donc moi, j'étais chez moi, j'étais en train de parler avec un inconnu et le taxi que j'avave appelé, qui m'avait dit qu'il venait dans 10-15 minutes, n'était toujours pas là. Bravo! Je viens essayer de creuser mon nez, toujours avec le même pinceau, mes joues. Pendant que je parlais avec ma voisine, justement, le gars, en fait, imaginez un peu la scène. Je parlais avec ma voisine comme ça, et le gars, il était là derrière. Genre, il était à ma gauche, quoi. Du coup, quand je parlais avec ma voisine, je parle, j'ai même pas senti le coup venir. Le gars, il m'a assommé avec une de ses forces haine. Je sais même pas comment je peux dire, mais on dirait que j'avais, je sais pas, volé quelque chose chez lui. Où on habitait et tout, à côté de la maison, il y avait un magasin comme ça de seconde main. Je suis tombée à côté, hein, et il a continué à me donner des coups. Je recevais des coups que sur le visage. Si je retrouve une photo de ce soir-là, donc je vais mettre une photo là et vous verrez la différence. Je faisais que recevoir des coups. Quand ma voisine, elle a voulu se rapprocher, il a essayé aussi de lui donner des coups. Mais ce gars, c'était un sorcier, moi, je vous dis. Je vous jure, c'était un sorcier. Quand il m'a donné le premier coup que je suis tombée, j'ai cru que j'allais y passer. Je sentais plus mon corps. Maintenant, je vais venir utiliser le blush de chez MAC pour essayer de marquer mes pommettes. C'est hyper indispensable d'avoir un blush dans sa trousse à maquillage. Moi, avant, j'avais pas de blush. Hein. Depuis que j'ai compris que c'était un truc de ouf, j'ai été acheter. Moi, je mets le blush sur mes joues, sur mon nez, comme ça. En dessous du menton, sur le front. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Quand il allait vers ma voisine, j'ai vu qu'il était plus. Mon téléphone, il est tombé sur la route. Le taxi n'arrivait toujours pas. Franchement, ce taxi, pourquoi tu étais en retard? Je ne comprends pas. Viens m'expliquer ça ici-là. J'ai commencé à fuir. Il y avait un bar qui était ouvert, mais un peu plus loin. Je suis entrée à l'intérieur. Je suis réfugiée là-bas. Donc maintenant, je vais venir utiliser une banana powder de chez Fenty. C'est la meilleure. Je fais un maquillage léger. Vraiment, j'utilise un pinceau. Vous allez voir tout ça tout de suite. Faut pas en mettre beaucoup. Tapoter la matière comme ceci en dessous. Dès que le taxi est arrivé, j'ai pris le taxi. Donc je suis allée aux urgences. Les gars, ils étaient choqués de voir ma gueule. Genre, mon œil, tu vois, de base, déjà, j'ai des gros yeux là qui ressortent. C'était comme ça. Ils sortaient. J'ai eu une rupture au niveau de la rétine. Rétine, je sais pas si on dit ça comme ça. C'est très grave. Mon père, il a beaucoup dépensé sur les soins et tout. C'était un truc de ouf. Comment vous dire que je me suis fait taper pour rien? Donc voilà, moi non plus, j'ai pas compris comment c'est arrivé. Je me posais des questions au niveau de mes relations, de mes amis. Ça, j'ai cru à un moment donné que c'était lié au concours que je faisais. Donc je faisais un concours et j'étais en tête des votes. J'étais à une semaine de la finale. Je me suis posé tout plein de questions. J'ai commencé à avoir des crises de panique quand il y avait trop de personnes, quand j'entendais des gens crier. Donc voilà, je suis arrivée aux urgences, ils m'ont pris en charge. Je suis sortie le lendemain, première chose que j'ai fait, bien sûr, j'ai été porter plainte. Comment vous dire que quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte de chez moi. Je travaille vraiment beaucoup à ce niveau-là. Hein. Je viens aussi tapoter au niveau de mes paupières. On va parler comme les youtubeuses. Mon père, il me voit. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il est choqué. Il voit sa fille avec le visage qui sort comme ça. Limite, mes yeux allaient sortir. Bon, je reprends le pinceau. Et je refais ça. Comme ceci. Voilà, donc je commence à lui raconter l'histoire. Comme je vous ai raconté. Et mon père, il faut savoir, c'est quelqu'un peace and love. Lui, il n'aime pas les problèmes. Oh, lui, il voulait pas de problème. Même quand je lui ai dit que j'ai porté plainte, il n'était pas d'accord. Il faut retirer ta plainte. On ne sait jamais qui a fait ça et tout. Ça peut être des gens dangereux. Vu qu'eux, ils avaient leur commerce et tout à l'époque, c'était assez délicat, quoi. Donc, j'ai été une fois de plus encore têtue. Pour ma maman, donc elle dormait, je crois. 10 à 15 minutes après, elle est sortie de sa chambre. Ma mère, elle s'est mise à pleurer. Bon, là, j'en rigole parce que c'est drôle. Vous connaissez les mamans africaines et tout. Elle a commencé à pleurer. Ouais, ils ont voulu me tuer l'enfant. Comment ils veulent me tuer l'enfant? Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Donc, c'est moi qui essaie encore de la calmer. Que non, maman, t'inquiète, j'ai été forte et tout ça. Quand mes oncles, ils ont été au courant de ça, c'est eux qui étaient pas peace and love. Hein. Ils ont voulu commencer à faire les représailles. Elle voulait aller taper tel. C'était un gars qui était assez connu dans le quartier. Habituellement, ils font des clips, repérer son visage. J'ai pris la photo, j'ai été dénoncée et tout. Puis ils ont convoqué la personne. Quand la personne a été arrêtée au bout de peut-être 6 mois, il avait même un casier judiciaire, c'était un récidiviste. Même les gars du quartier connaissaient mes parents, ils étaient choqués. Et maintenant, je me promenais avec des lunettes. Genre, il faisait encore un peu froid. Fin janvier, début février et tout. Je me baladais en lunettes, limite en hiver. Je disais, mais elle est folle celle-là. Qu'est-ce qu'on va savoir que
L'enfant de quelqu'un s'est fait taper. Je vais pas faire mes paupières, je vais tout simplement utiliser un mascara de chez Essence. C'est le meilleur mascara qui puisse exister. Il est facile d'utilisation. N'hésitez pas à l'acheter. Donc je vais venir. Je vais mettre tout juste un peu. Pas beaucoup. J'avais aussi des cartes et tout de l'école. J'avais un professeur comme ça qui me... Je pensais qu'il me détestait, mais bon, quand j'ai vu la carte qu'il a faite pour moi, j'ai compris qu'il avait un peu d'estime pour moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il m'aimait beaucoup. Ce prof, vraiment, il m'a trop pénalisé à l'école. J'avais beau faire des efforts pour lui, ce n'était pas assez. Et moi, je l'applique vers le haut, hein. Vous pouvez le remarquer. Et je vais appliquer un tout petit peu en dessous des yeux pour que ça fasse naturel. Morale de l'histoire. Quand vous vivez avec vos parents, prenez toujours en considération le fait que vous êtes sous le toit d'une personne qui est plus grande que vous. Si vous avez mal, dites que vous avez mal. Faites pas comme moi. Donc maintenant, je vais venir faire mes lèvres. Je vais juste mettre du gloss et faire mes contours. Je fais toujours mes contours, toujours. Même si je mets un rouge à lèvres, toujours. Faites attention à vous, les gars. Parlez pas aux étrangers dans la rue. Faites pas comme moi. Même si vous voulez aider quelqu'un, il y a des endroits et des heures. Certaines personnes surtout. Je sais pas ce que j'avais dans la tête. Mais bon. Je m'en suis remise, mais il m'a quand même fallu 1 an pour ne plus avoir peur des gens. Après, j'étais genre grave. J'aimais pas les gens. C'était donc un maquillage hyper simple by Francesca, alias Camera Forever. J'espère que vous avez compris l'histoire que je vais vous conter. Eh, j'allais oublier quelque chose. Donc, je vais venir fixer le maquillage. Comment je pouvais oublier ça? Attendez, je n'ai plus beaucoup. Je n'ai même pas envie que la fête c'est fini. Merde. Je suis fatiguée du confinement. Je vais venir mettre un tout petit peu, les gars, comme ceci. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Quoi d'autre? Likez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je pense que c'est tout. Passez une très très belle soirée ou journée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Profitez de vos proches et je vous love. Bisous.